Alors, dans cette vidéo, on va voir les puissances de matrice. Donc, qu'est-ce qu'on appelle puissance de matrice? Donc, il faut que ce soit des matrices carrées puisqu'on multiplie les matrices par elles-mêmes. Alors, par exemple, A au carré, ça veut dire A fois A. A au cube, c'est A au carré fois A. Et par récurrence, on définit A puissance n plus 1 égale A puissance n fois A. Et après, on verra ce que ça donne pour des matrices diagonales. Alors, comment on fait en pratique? Le plus simple, c'est d'utiliser bien sûr la calculatrice, mais parfois, vous avez des lettres à la place des nombres, et il faut quand même savoir le faire manuellement. Donc, c'est simplement des cas particuliers de produits de matrice. On multiplie A par elle-même, et on obtient A au carré. Donc, là, une disposition possible pour avoir ici A au carré. On remultiplie A au carré par A, ça va faire A au cube. On remultiplie par A, ça va faire A puissance 4. Alors, vous devez savoir faire le produit de matrice. Je ne refais pas le produit, je vous donne le résultat. Moins 1, 0, 3, 0, moins 1, 4, 0, 0, 4. Pour A au carré, alors je vais quand même faire un coefficient pour A au cube, par exemple celui-là. Donc, première ligne, troisième colonne, ça va me donner le résultat ici. Moins 1 fois 2, moins 2, plus 0 fois 1, 0, plus 3 fois 2, 6. Donc, moins 2 plus 6, 4. Voilà, c'est un produit scalaire entre cette ligne et cette colonne. On refait ça 9 fois et on obtient les 9 coefficients. Donc aussi, on va obtenir 0, 1, 4, moins 1, 0, 7, et puis 0, 0, 8. Et puis pour A puissance 4, alors il y aura une autre méthode. Pour A puissance 4, c'est de faire A au carré fois A au carré. Si vous n'avez pas besoin de A au cube, ça va plus vite de faire A au carré fois A au carré. Mais là, on va réutiliser A au cube fois A, et on obtient 1, 0, 9, 0, 1, 12 et 0, 0, 16. Voilà, donc c'est des cas particuliers de produits de matrice. Alors, ça donne quoi pour une matrice diagonale? Si vous faites le calcul, vous vous apercevez que D au carré, ça va faire 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Et D au cube, ça va donner 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, moins 1. Et on s'aperçoit qu'on obtient en fait 2 au cube, 0 au cube, moins 1 au cube. Et ici, on avait, pour 4, c'était 2 au carré, et pour 1, c'était moins 1 au carré. Et donc, d puissance n, quand vous avez une matrice diagonale, c'est beaucoup plus simple à calculer que pour une matrice quelconque. Donc là, on aura 2 puissance n, 0 puissance n, moins 1 puissance n. Donc généralement, on prend n plus grand que 1 pour éviter le problème du 0 puissance 0, qui peut arriver si dans la diagonale, vous avez des zéros. Donc voilà le calcul pour une matrice diagonale. Donc bien sûr, les calculs de puissance ne se font que pour les matrices carrées, puisqu'il faut que les dimensions coïncident. Donc le nombre de lignes de A doit être égal au nombre de lignes de colonnes de A pour pouvoir faire le produit. Et donc forcément, c'est une matrice carrée. Alors, quelques propriétés. Là, j'ai oublié carré. Alors, vous avez déjà les propriétés usuelles sur les puissances. A puissance m par A puissance n. Donc là, on prendra pour le moment. On pourrait définir des puissances de A avec des puissances négatives. Mais on va se contenter de m et n entiers, naturels, non nuls. Voilà, pour simplifier.
Et donc c'est a puissance m plus n. Et puis celle qu'on utilise aussi quelquefois, a puissance m puissance n, a puissance m fois n. Voilà, la première par exemple permettait de faire a puissance 3 fois a qui donne a puissance 4, et puis, ou bien a au carré le tout au carré, a puissance 4. Alors il faut se méfier des développements, ce qu'on appelle identitaires marquables, qui étaient valables pour les nombres, qui ne sont plus valables pour les matrices parce que malheureusement AB est différent de BA. Et donc quand on développe, alors là on a le droit de développer A plus B par A plus B. Quand je fais A plus B par A plus B pour faire A plus B au carré, là j'ai le droit de développer, mais en gardant l'ordre. Donc là j'ai A fois A, A au carré, ensuite A fois B, il faut garder l'ordre AB, ensuite B fois A, et B fois B. Mais ce que j'avais le droit de faire avec les nombres ici, je pouvais écrire 2 fois AB, je ne peux plus le faire avec les matrices. Puisque AB est différent de BA. Donc on est obligé de garder cette forme-là. A moins B au carré, on a le même problème. A moins B par A plus B, c'est pareil, on ne peut pas simplifier ici, donc on ne peut pas dire que c'est A carré moins B carré. Et en plus, c'est différent de A plus B par A moins B, puisque l'ordre n'est pas le même. Et là aussi, on ne peut pas simplifier. Alors, un petit exercice ici. Comment factoriser cette expression par A? Donc, A au cube moins 2A au carré plus 7 fois A. Alors, j'ai le droit de multiplier 7 par A et 2 par A. A au carré, on a vu ça précédemment. Alors, je vais écrire A fois A au carré moins A fois 2A, je peux mettre le 2 ici, plus A fois, et là il ne faut surtout pas mettre 7, il faut mettre 7i. Parce que A fois I c'est A, donc j'ai le droit de mettre 7i. Alors pourquoi mettre 7i? Parce qu'une fois qu'on factorise par A, on peut écrire A au carré moins 2A plus 7i. Et ça on a le droit de le faire puisqu'on ajoute des matrices. Alors que si vous avez 7 simplement, vous ne pouvez pas l'ajouter à une matrice. On ne sait pas ajouter une constante à une matrice. On n'a pas de règle cohérente. Par contre, on peut multiplier 7 par la matrice I. Et voilà la factorisation. Alors, pour terminer, un exercice classique sur les matrices, utilisant les matrices, pour résoudre un problème sur des suites récurrentes. Je vous laisse réfléchir et je vous donne la solution. Alors, correction. Donc, tout le système, tout consiste à transformer le système ici de départ en calcul matriciel. Alors, première question. Déjà, on peut écrire U0, V0 égale 2, 1. Plutôt que U0 égale 2, V0 égale 1. Ensuite, comment transformer le système ici? Alors, je vais l'écrire un peu différemment. A UN-1 plus 1 Vn-1. Ensuite, Vn égale 0 UN-1 plus A Vn-1. Je fais correspondre les suites identiques. Alors, on a plutôt l'habitude d'avoir UN plus 1 égale AUN plus Vn, Vn plus 1 égale AVN, mais c'est pareil. Et là, ça fait apparaître tout de suite l'égalité matricielle UN-Vn égale, alors, on va avoir une matrice de 2 fois UN-1, Vn-1. Et donc là, il faut penser au produit de matrice. Qu'est-ce qu'il faut mettre ici dans la première matrice pour que le produit des deux me donne exactement ces deux combinaisons? Donc, il suffit de recopier les coefficients. A, 1, 0, A. On vérifie quand même. Quand on fait le produit, on va faire A UN-1 plus 1 Vn-1. Ça marche. On va trouver UN. D'accord? Ça fait bien si je fais le produit. A fois UN-1 plus 1 fois Vn-1. 0 fois UN-1 plus A fois Vn-1.
Voilà, et donc en identifiant ici, on a bien le système. Et donc j'ai transformé mon système en égalité matricielle. Alors c'est appelé, je vais garder UNVN. UNVN égale A fois UN-1 VN-1 avec A égale petit a 1, 0, petit a. Et donc voilà l'expression matricielle du système. Alors c'est une sorte de suite géométrique de matrices. Et donc le but, ça va être de montrer que UNVN, c'est A puissance n fois U0 V0, comme pour les suites géométriques. Et donc on va être obligé de calculer des puissances de matrices. Donc on demande de calculer A au carré. Donc je vais reprendre la disposition de tout à l'heure pour calculer A au carré. Parce que là, le problème, c'est que c'est des lettres. Donc on est obligé de faire le calcul à la main. Donc je vais faire A au cube. Ça devrait suffire pour comprendre. Allez, A puissance 4. Alors, donc ça c'est A et A. Et donc là, le premier, ça sera A au carré, A au cube, A puissance 4. Alors, A fois A plus 1 fois 0, A au carré. A fois 1 plus 1 fois A plus A, 2A. 0 fois A plus A fois 0, 0. Et puis ici, on va avoir une symétrie, donc A au carré. Donc voilà pour A carré. Maintenant, on recommence, on remultiplie par A. Donc ici, on va avoir A au cube. A au cube plus 2A au carré, 3A au carré. Ici, on va avoir encore 0. Et ici, on va retrouver A au cube. Et puis si on continue, A au cube fois A, ici, on va retrouver A puissance 4. Ici, on va retrouver 0. Et là, A au cube plus 3A au cube, ça fait 4A au cube. Ça ressemble un peu aux dérivés des fonctions puissances. Alors, il semblerait donc que émettre une conjecture, c'est la troisième question. Il semblerait que A puissance n soit de la forme petit a puissance n, n a puissance n moins 1, 0 a puissance n. Donc, c'est vrai jusqu'au rang 4, on vient de faire les calculs. On suppose que c'est vrai à partir du rang 1. Donc, on suppose que cette propriété est vraie au rang n. On va faire une démonstration par récurrence. Donc, on va calculer maintenant an plus 1. C'est a puissance n fois a. Et donc, on fait le produit. A puissance n. On a supposé que a puissance n, c'était ça, au rang n. Est-ce que ça reste valable au rang n plus 1? Est-ce qu'on aura la même formule, mais au rang n plus 1? On fait le calcul. Donc ça, c'est a puissance n, ça, c'est a. Donc maintenant, ça, c'est a puissance n plus 1. Donc là, on retrouve bien a puissance n plus 1. Là, vous avez a puissance n plus n a puissance n. Donc ça fait n plus 1 a puissance n. Là, on va retrouver 0 fois a plus a puissance n fois 0, 0. Et là, on retrouve a puissance n plus 1. Et ça, c'est la propriété au rang n plus 1. Donc si la propriété est vraie au rang n, elle est vraie au rang n plus 1. On a montré que la propriété ici était vraie pour tout entier n. Alors maintenant, démontrer également par récurrence que un vn égale a puissance n u0 v0. Alors comme on a unvn qui est égal à a un-1 vn-1, ça c'est vrai d'après la première question. Si je remplace n par 1, ça fait u1 v1 égale a puissance 1 u0 v0. Conclusion,
Cette propriété, donc, que je vais appeler Pn, est vraie au rang 0. Donc supposons que Pn est vrai pour un entier n supérieur ou égal à 0 du coup. Donc je suppose que UNVN égale A puissance n U0 V0. Mais UN plus 1 Vn plus 1 c'est A fois UNVN. Donc c'est simplement la relation que j'avais tout au début, ici, mais écrite au rang n plus 1. Mais j'ai supposé que UNVN c'était A puissance n U0 V0, donc j'obtiens bien A puissance n plus 1 U0 V0. Du coup, la propriété est vraie au rang n plus 1. On a montré par récurrence qu'elle était vraie pour tout entier n. Alors, pour terminer, maintenant qu'on sait que UNVN égale A puissance n U0 V0 et qu'on a l'expression de A puissance n, on a donc UNVN, donc c'est la dernière question, égale. Donc A puissance n, on a vu que c'était A puissance n, NA puissance n-1, 0 A puissance n, fois U0 V0. C'est ce qu'on a montré. Donc A puissance n ici a été montré par récurrence. Et la relation A puissance n U0 V0 a aussi été montrée par récurrence. Il n'y a plus qu'à remplacer. Donc, je vais faire le calcul habituel. Voilà, donc ça c'est le produit qu'on cherche. Donc ça fait 2 A puissance n plus n A puissance n-1. On va retrouver une matrice colonne. 0 fois 2 plus A puissance n fois 1, A puissance n. Et ça, c'est UNVN. Conclusion. UN égale 2A puissance n plus NA puissance n-1. Et VN égale A puissance n. Et donc voilà une utilisation pratique des puissances de matrice dans ce genre de problème.